Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Il y a une décision que tu as prise récemment et que tu regrettes un peu. Peut-être que tu as baissé ton tarif sans vraiment savoir pourquoi. Accepter un client qui ne te correspondait pas vraiment, relancer 3 fois en 2 jours alors que tu savais que c'était trop, répondu à un message professionnel à 23h, changer ton offre au dernier moment, etc. Pense à une décision que tu regrettes. Sur le moment, ça semblait logique, même nécessaire. Et le lendemain matin, quelque chose te disait tu n'aurais pas dû. Ce décalage-là, entre la décision du soir et le regard du lendemain, il te dit quelque chose d'important. Il te dit depuis quel état tu avais décidé. En neurosciences, on appelle ça le mode survie. Quand le système nerveux perçoit une menace, financière, relationnelle, identitaire, quelle que soit la menace, il bascule dans un état où l'objectif unique est d'éliminer le danger, et si possible, l'éliminer au plus vite. Et depuis cet état, les décisions ont une texture très particulière. Elles cherchent un soulagement immédiat. Elles ne regardent pas à 6 mois, elles sacrifient l'alignement pour retrouver de la sécurité maintenant. Le chercheur en neurosciences Stephen Porges a formalisé ça dans sa théorie polyvagale. Il a montré que le système nerveux autonome régule en permanence notre niveau de sécurité et qu'en dessous d'un certain seuil, le cortex préfrontal, c'est celui qui raisonne, qui anticipe, qui aligne, va céder la place. C'est le cerveau limbique qui, à ce moment-là, prend le volant. Et le cerveau limbique, lui, il ne fait pas du développement business, il ne fonctionne pas avec de la stratégie, il fait de la survie. Le plus difficile dans tout ça, c'est que tu ne sais généralement pas, sur le moment, que tu prends une mauvaise décision. Parce que le mode survie ne ressemble pas à de la panique, il ressemble à de l'urgence, même à de la lucidité parfois. La pensée est rapide, elle est convaincante, elle est bien installée. Et pourtant, cette pensée vient d'un endroit en insécurité. L'outil d'aujourd'hui s'appelle l'ancrage de sécurité. Il vient de la thérapie somatique et du travail sur la fenêtre de tolérance, un concept que Daniel Siegel a développé pour décrire l'état dans lequel on peut penser, décider et ressentir en sécurité sans être débordé. L'objectif de cet outil, c'est de te ramener dans ta fenêtre avant de décider. Redonner le volant au cortex préfrontal. Ça prend entre 5 et 8 minutes. Tu peux déjà le tester maintenant. Je t'invite à t'installer où tu es. Ça peut être assis, debout, peu importe. Commence par poser une main à plat sur ta poitrine, juste là, sur le sternum. Sens le contact de ta paume, la chaleur, le poids léger de ta main sur ta cage thoracique. Maintenant, prends une inspiration lente par le nez, compte jusqu'à 4 dans ta tête. 1, 2, 3, 4. Expire par la bouche plus lentement encore, jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tu viens d'activer ton système nerveux parasympathique. Cette respiration-là, où l'expiration est plus longue que l'inspiration, envoie un signal direct au nerf vague. Il lui dit « Le danger est écarté, tu peux redescendre ». Maintenant, cherche dans ton corps un endroit qui va bien en ce moment. Un seul endroit, cela peut être tes pieds sur le sol, le contact de ton dos contre le dossier, la chaleur de ta main encore posée sur ta poitrine. Un endroit neutre, stable, où tu te sens bien. Pose ton attention à cet endroit, juste là, et maintiens cette attention une vingtaine de secondes. Depuis cet endroit, laisse venir une image, un lieu où tu te sens en sécurité. Ça peut être un souvenir réel, un endroit imaginé, une lumière, une saison, quelque chose qui a la texture de la sécurité pour toi. Reste dans cette image. Remarque les détails, ce que tu vois, ce que tu entends peut-être. Tu es dans ta fenêtre de tolérance maintenant, ou du moins plus près d'elle. Depuis là, pense à la décision qui te pèse, celle que tu envisages ou celle que tu as prise et que tu ressens encore. Laisse-la juste apparaître, sans l'analyser encore. Et pose-toi cette question lentement. Est-ce que je prendrais cette décision si je n'avais pas peur ? Reste avec la réponse. Elle peut être claire, elle peut être floue, les deux sont utiles. Si la réponse est non, ou si tu ne sais pas, tu as déjà une information importante. La décision mérite d'attendre, parce que tu as besoin de décider depuis un endroit différent. Si la réponse est oui, alors c'est une décision ancrée. Tu peux lui faire confiance. Prends encore une respiration. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce que tu viens de faire crée un espace entre l'état et la décision. C'est sortir du pilote automatique du système nerveux. Alors, l'outil en lui-même ne va pas supprimer ta peur, mais il te remet dans la position de la personne qui choisit. Reviens à cet outil à chaque fois qu'une décision te semble urgente ou inconfortable. Ce sont souvent les mêmes, les plus chargés, les moins alignés. C'est toujours par là que ça commence. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite.